C'est lequel toi tu vas là-bas? Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Gawa et Diebougou, deux localités qui font face depuis un certain temps à des coupures d'électricité. Une situation qui déteint sur le quotidien des populations. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Une de nos équipes a approché la nationale de l'électricité pour en savoir plus. La réponse donc dans quelques instants. Et puis après 9 mois de dur labeur, les vacances sont un moment fort attendu par les élèves pour les distractions et autres divertissements. La commune de Bobo vient d'organiser à leur intention une colonie de vacances qui a sillonné 3 régions du pays à la découverte du patrimoine culturel. Depuis quelques mois, les villes de Gawa et Diebougou dans la région du sud-est sont confrontées à des baisses de tension, voire des coupures intempestives d'électricité. Ces phénomènes ainsi récurrents sont source de nombreux désagréments auprès des populations de ces localités. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? La réponse de la Sonabel dans ce sujet, signée Oumarou Sagnon et Abouakar Traoré. Dans les villes de Gawa et Diebougou, les abonnés de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel, sont mécontents de sa fourniture d'énergie électrique. Par jour, ça peut couper au moins 3 fois, 4 fois, on ne comprend rien. Je vois ça la nuit aussi, la même chose. Samedi, je ne parle même pas les samedis, les jours des samedis comme ça, il n'y a pas de travail. Même dimanche aussi. Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'électricité que nous avons ou bien c'est le jeu de lumière? Quand tu prends par exemple dans le mois, le nombre de coupures dans le mois, tu calcules, tu soustrais les heures là. Au fini, tu vas te retrouver peut-être 10 jours de consommation sur 30. Conséquence des baisses des recettes chez les agents économiques. Ici, c'est un bar. Nous rafraîchissons la bière pour pouvoir satisfaire la clientèle. Les clients viennent, il y a de l'estage du matin jusqu'au soir. La bière n'est pas tapée. Bon, voilà, du coup, ça lui décourage et puis nous aussi, ça ne fait pas notre marché. Dans les mois antérieurs, je pouvais réaliser dans le mois un chiffre d'affaires d'1 million. Mais depuis que ça a commencé, je suis à 500. Vous voyez ce que ça fait. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que la facture ne diminue pas. Des désagréments imputables depuis juin dernier à un phénomène de mouvement des roussettes selon la Sonabel. Les roussettes se déplacent pour aller manger entre 18h30 et 21h. Et ils reviennent encore vers de 3h à 5h du matin. Donc quand ils rencontrent nos armements, ils se posent sur ces armements, ils peuvent s'agripper sur les armements et toucher les câbles. Ensuite, ils peuvent court-circuiter aussi les isolateurs. Les baisses de tension seraient, elles, dues à une montée de charges et il faudra attendre l'année prochaine pour d'éventuelles solutions. On doit faire une étude pour faire de telle sorte qu'en 2017, l'étude là commence pour pouvoir installer ce qu'on appelle les condensateurs pour pouvoir améliorer la tension. Une amélioration de la stratégie de communication s'avère pour le moment nécessaire selon les abonnés. Le fait de ne pas prévenir, étant donné qu'on a des appareils et quand on ne prévient pas, on coupe comme ça, il n'y a pas quelqu'un pour débrancher. À la reprise, il y a forcément des dégâts. Et pour le respect de sa clientèle, toute entreprise doit éviter de lui causer des désagréments, conclut un autre client. Construit pour justement résoudre la question de l'électricité, mais pour la ville de Ouagadougou, le barrage hydroélectrique de la Kompienga connaît un état d'ensablement avancé. En outre, cet ouvrage qui jadis constituait une source d'activité économique pour les populations riveraines, grâce à la pêche, vit des moments qui risquent de mettre en péril son existence. Yacouba Kina, Lambert Soma. Achevé en 1988, le barrage hydroélectrique de la Kompienga est l'une des plus grandes retenues en eau de notre pays. À vocation hydroélectrique et piscicole, l'infrastructure est le poumon économique de la province de la Kompienga. Mais, en silence et dans l'oubli, la survie du barrage est remise en cause. La raison, l'ensablement. Il faut agir et vite. Si rien n'est fait, en tout cas en 10 ans ou pour moins de 10 ans, en tout cas, on ne parlera plus en tout cas de ce barrage-là. Il y a 20 ans, c'est du haut de cet endroit que les touristes qui séjournaient sur l'île de Taagou pratiquaient la pêche à la canne. Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir. Dans les années 1995, pour accéder à l'île de Taagou en période d'août, vous êtes obligé de traverser l'eau avant d'atteindre l'île de Taagou. D'ailleurs, même c'est pour cela qu'on appelle île de Taagou.
Le niveau d'eau actuel, on constate un recul d'eau de plus de 500 à 1 km du niveau réel dans les années 1995. Présent sur le site depuis 1987, ce pêcheur affirme que les choses ont véritablement changé. Il y avait du poisson en abondance ici, mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Avant, le poisson se vendait par tas, maintenant c'est au kilo. Les changements climatiques pourraient expliquer l'ensablement du barrage, mais la véritable raison est la suivante. Les cultures en amont et en aval. Du côté de la Compiègne, les producteurs cultivent tout autour du barrage. Et du côté de Kulpergo, dans les zones de Kulsondé, les gens cultivent tout autour. Et quand il pleut, cette masse de terre est écoulée avec les eaux de pluie au niveau du barrage. Ajouté à cela, il y a d'autres formes de méthodes anthropiques. Avec un financement de l'agence de l'eau du Gourma, quelques actions ont été entreprises dans le but de freiner l'ensablement. La surveillance. Et il y a aussi la sensibilisation aussi, que nous avons aussi maintenant entrepris aussi à son temps, le reboisement sur les berges. Selon les techniciens, pour sauver le barrage, la seule solution est le curage et une surveillance accrue des berges, ce qui pourrait nécessiter plusieurs milliards de nos francs. Les autorités compétentes sont alors interpellées. À l'occasion de son université d'hivernage, la jeunesse du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a bénéficié d'un panel sur des thèmes relatifs à l'idéologie du parti ou encore les réformes politiques et constitutionnelles. Objectif, former ces jeunes militants pour mieux défendre les actions du parti. Hassan Gourabou, Moumouni Baro. Venus des 45 provinces du Burkina Faso, ils sont environ 300 élèves et étudiants à aller à l'école de formation du Parti du Soleil Levant, mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Ces jeunes ont donc décidé de s'investir pleinement aux côtés de leurs aînés pour l'atteinte des objectifs du parti. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'au Burkina Faso, on arrive à assister, à voir des jeunes qui se mobilisent derrière le programme d'un candidat, d'un président, et se réunir pour réfléchir, voir comment aider le président à décliner son programme. Cette rencontre a permis aux participants d'apprendre l'idéologie du parti et comprendre également la nécessité d'opérer des réformes au sein de l'armée, de la justice et de la Constitution. Il faut que le peuple soit au centre des préoccupations. D'où je leur ai démontré la nécessité de passer à une nouvelle république qui prend en compte la participation citoyenne à la vie politique et à la vie économique. Et je leur ai donné également le contenu que nous avons sur le plan économique de la social-démocratie. Nous ne voulons pas un libéralisme sauvage. Nous avons invité donc les étudiants à s'approprier le contenu de ces différents documents pour en faire justement un usage à l'image justement de la Bible pour certains, à l'image du Coran pour d'autres. En rappel, l'université d'hivernage est une initiative du Bureau de la coordination nationale des élèves et étudiants du MPP. Elle s'est déroulée sous le thème « Gestion du pouvoir dans un contexte post-insurrectionnel ». Quelle contribution des élèves et étudiants à la réussite du quinquennat? Les vacances riment avec distraction, détente et découverte. Et ce ne sont pas ces jeunes de Bobo Dioulasso qui diront le contraire. Une quarantaine d'entre eux ont sillonné les régions du centre-ouest, des cascades et bien entendu des hauts bassins dans le cadre de la colonie de vacances de la commune de Bobo Dioulasso. Enseignements sur le civisme, le respect de l'autorité parentale et la visite des sites touristiques ont ponctué cette sortie. Idrissa Warga, Siriki Milogo, Moumouni Baro. Remise des couleurs nationales, salutations, c'est dans cette ambiance que les autorités communales ont accueilli les Colovac 2016, une colonie qui s'inscrit dans le programme d'éducation et d'épanouissement des enfants dans les communes. Nous voyons que les enfants sont vraiment contents d'avoir participé à cette colonie, donc pour nous aussi c'est la satisfaction. Vous saviez que envoyer les enfants 2 semaines hors de la commune, loin des parents, ce n'est pas du gagné, mais quand on les voit revenir tout joyeux et en bonne santé, nous sommes satisfaits. Alors nous allons bien sûr, après le rapport qu'on va recevoir, chercher à améliorer en fonction des manquements que nous avions observés cette année.
Partis le 1er août 2016, les participants au nombre de 45 ont sillonné la région du centre-ouest des Cascades et celle des Hauts-Bassins. Le civisme, le respect des parents sont des valeurs inculquées aux colons durant les 2 semaines de cette colonie. Nous avons travaillé sur l'importance de l'amour pour son pays, l'importance des symboles de son pays, ce qui explique les dons de drapeaux qu'on a fait tout de suite. Chaque enfant, c'est des symboles que chaque enfant va amener chez lui à la maison. On a appris le civisme et puis on a fait la vannerie. On s'est un peu rapproché de la culture du Burkina Faso. Présentation de sketchs, playback ont été les autres temps forts de cette clôture de Kolovac 2016. Et comme perspective, le conseil municipal compte offrir une participation gratuite aux meilleurs élèves de chaque école de la commune pour l'édition 2017. L'association Sahel Initiative du Burkina apporte sa contribution à la lutte contre la désertification dans la commune de Falagountou avec le soutien de la société minière Ayam Gold et Sakan et la mise en terre plus de 10 000 plants dans la forêt communale de cette localité. Yacouba Ouedraogo, Seydou Zon. Pour la 2e fois consécutive, l'AJBF, l'association Sahel Initiative, accompagne la commune de Falagountou dans la lutte contre la désertification. Et pour cette 2e édition de reboisement dont le coup d'envoi est donné ici à la mairie, ce sont 10 000 plants qui seront mis en terre dans la forêt communale de Falagountou. Nous avons une forêt communale qui a été financée par la société minière, qui a été protégée. Et donc on pense qu'en plantant des arbres là-bas, ces arbres sont protégés, ils peuvent en tout cas grandir en toute sécurité. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement est venu soutenir cette action de l'AJBF. Ce que nous avons constaté aujourd'hui est vraiment fabuleux. En témoigne la mobilisation, en témoigne la cérémonie que vous avez vécue, en témoigne les plans qui ont été mis en terre. Pour Asmane Ouedraogo, l'exemple de Falagountou répond à la vision du ministère pour cette campagne nationale de reforestation. Cohésion, civisme, succès, tel est le nom de baptême de la 4e promotion de l'école de formation des enseignants du primaire Sainte-Bernadette. Au nombre de 308, ils ont tous réussi au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. La sortie officielle a eu lieu en ce mois d'août à Bobo-Dioulasso, Idrissa Ouarga, Karim Sissé. Après 2 années de formation théorique et pratique, la 4e promotion des instituteurs adjoints certifiés de l'école de formation des enseignants du primaire EFEP effectue ici sa sortie officielle. Une promotion forte de 308 impétrants. Elle a pour nom de baptême Cohésion, civisme, succès. Actuellement, le Burkina Faso a besoin d'être uni, donc il faut la cohésion. La cohésion également en fait emmène le succès. Quand vous êtes unis, franchement, naturellement, vous réussissez. Tout ce que vous entreprenez avec la cohésion, ça réussit. Sur 308 candidats présentés cette année au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, 308 ont été admis, soit un taux de réussite de 100%. La marraine et la fondatrice n'ont pas manqué de féliciter et d'encourager les lauréats. Je suis très contente et je suis fière de ce résultat-là. Ça fait plusieurs années que nous faisons nos 100% dans cette école-là. Je leur demande de bien travailler et de bien se former encore pour l'intégration. Je leur demande beaucoup de rigueur dans leur travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'initiatives et beaucoup d'attention envers les enfants. Surtout, leur rôle, ce n'est pas seulement d'enseigner, c'est aussi éduquer, c'est très important. Notons que c'est en 2011 que l'EFEP a ouvert ses portes à Bobo-Dioulasso. Cette école a pu former et mettre sur le marché de l'emploi plus de 1000 instituteurs adjoints certifiés. C'est tout pour cette édition. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.